Salut mes petits chats, j'espère que ça va, toujours avec une lumière dégueulasse qui me fait un teint mais blafard. C'est la marde. Alors aujourd'hui nous allons voir la première partie de comment devenir un leader. Cette vidéo va se faire en deux parties. Après je compte effectivement faire d'autres vidéos où je vais rentrer un petit peu plus profondément dans le sujet. Mais aujourd'hui je vais vous introduire au concept de leader. Mais aujourd'hui je vais vous expliquer par quel mécanisme on devient un leader. Je n'aime pas ce mot. Ce mot fait très Wall Street, fait très américain des années 90, fait très LinkedIn. D'ailleurs, si vous baladez sur LinkedIn et que vous regardez justement l'essence de leader, vous risquez de tomber sur ce genre de photos ou ce genre de photos ou ce genre de photos. Mais derrière ce mot dont je suis absolument allergique se cache une réalité et se cachent des traits de caractère qui vous sont nécessaires pour votre vie. Si vous refusez de devenir le leader et notamment devenir leader dans votre domaine, devenir leader dans votre vie, eh bien vous allez malheureusement devoir subir le leadership d'autres personnes. La vie n'est pas juste, on se réveille les gens. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, sentez-vous libre de vous abonner, activez la petite cloche si vous aimez cette vidéo. Si vous avez envie de débattre avec moi dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir parce que ces vidéos sont très courtes et malheureusement je n'ai pas forcément le temps de dire tout ce que j'ai sur le cœur et des fois j'aime discuter avec vous, donc je suis plutôt pour qu'on débatte de manière tout à fait calme et tout à fait intéressante dans les commentaires. Au contraire, je n'attends que ça. Et pour toute demande de coaching, si vous avez justement envie de monter en charisme et de monter en leadership, sentez-vous libre de m'écrire à bonjour@lulamoralescoaching.com. L'adresse est dans la barre d'infos et on pourra mettre en place une première session de coaching offerte pour faire un petit point sur vos besoins. Mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, caractéristique numéro 1 du leader. Le leader se pose en exemple. Il ne se contente pas d'expliquer aux autres ce qu'ils ont à faire, mais il applique ses propres conseils et il incarne le mouvement qu'il promeut. C'est la raison pour laquelle les premières années sur cette chaîne YouTube, j'ai énormément raconté ma vie, en dehors d'un certain exhibitionnisme latent qui me caractérise. Parce que comme je le dis souvent, je considère ma propre vie comme un laboratoire de réussite et j'aime justement documenter mon évolution pour que les gens voient d'où je pars, où je vais et qu'ils puissent constater que lorsque j'applique mes propres conseils, ils fonctionnent. Comment est-ce que vous appliquez ça dans votre vie? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous avez forcément des buts, vous avez forcément des envies, des besoins et des projets. Quand bien même si aujourd'hui vous ne détenez pas l'intégralité des compétences nécessaires pour réaliser ces envies et ces projets, mettez-vous en route vers ces projets, ces envies, votre développement personnel. Effectuez votre propre chemin et vous allez obtenir des résultats. Ces résultats vont se voir et il est très important que ces résultats se voient parce que lorsque des gens vont voir que vous avez effectué un mouvement et obtenu les résultats que eux souhaitent avoir, ils vont naturellement se tourner vers vous lorsqu'ils vont avoir envie d'obtenir les mêmes résultats. Et c'est comme ça que l'on devient un leader. Et ça semble tout à fait logique. Qui, selon vous, est le plus crédible pour vous donner des conseils en exercice physique? Le prof de sport qui sent bon la clope et qui a développé un bide à bière et qui vous hurle dessus des gradins quand vous êtes en foot en salle? Ou alors le coach sportif qui sait sculpter un corps comme il l'aime, qui observe une hygiène de vie propre, qui sent bon la vitalité et qui poste régulièrement sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ses propres exercices. Caractéristique numéro 2, il détient des compétences, des qualités et des connaissances qu'il développe, qu'il a développées et qui le sortent du lot. Nous avons tous des talents particuliers et nous avons tous des talents qui nous sont propres. Ça peut être la guitare, ça peut être la communication, ça peut être le sport, peut-être la musique, ça peut être le management, ça peut être les mathématiques, ça peut être l'informatique. Quel que soit votre domaine, vous pouvez sortir du lot. Personnellement, j'en ai un, c'est l'écriture. L'écriture, c'est le truc que je fais depuis que je suis toute petite. Et il faut développer son talent, d'accord? Et lorsque vous développez votre talent, vous allez pouvoir justement vous démarquer un petit peu du reste de vos semblables, avoir votre spécificité et vous allez pouvoir accompagner des gens et être le leader sur cette compétence, cette connaissance, ces qualités-là en particulier. Donc qu'est-ce que l'on fait dans sa vraie vie? Eh bien, on développe ses talents, on se cale sur ses passions, on se cale sur ses envies et on développe ses talents
et ses envies. Et de fait, lorsque vous allez atteindre un niveau qui sera au-dessus de la masse, il y aura des gens pour reconnaître votre talent et des gens qui auront envie d'avoir le même talent ou qui auront besoin en fait d'obtenir les mêmes compétences ou les mêmes qualités que vous. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Eh bien c'est simple, ils vont se tourner vers vous et ils vont vous demander de les aider à monter en puissance, monter en compétence sur les domaines dans lesquels vous êtes parvenu à vous démarquer. C'est comme ça qu'on devient un leader. Alors, technique numéro 3, on assume ses positions. Je vous renvoie à la vidéo sur le Joker qui est normalement sortie hier parce que j'essaye vraiment de me tenir à une vidéo par jour, mais je vous assure que c'est pas évident. Et dans ma vidéo du Joker, j'expliquais qu'il était entre autres devenu charismatique à partir du moment où il a décidé d'assumer ses opinions. Et en assumant ses opinions haut et fort, il s'est posé en leader d'opinion, il est devenu un leader d'opinion. C'est exactement la même chose pour vous, d'accord? Si vous avez des opinions dans la vie, tout d'abord, je ne saurais que trop vous conseiller de mûrir votre réflexion avant de l'exclamer haut et fort. Donc renseignez-vous, essayez de peaufiner et d'affiner votre opinion en la rendant plus intelligente, plus fine, plus sensée. Et ensuite, lorsque votre opinion vous semble assez mûre, assez mature, exprimez-la. Et rappelez-vous bien que quelles que soient vos envies, quels que soient vos hobbies, quels que soient vos projets, quelles que soient vos opinions, quel que soit votre point de vue, il y aura toujours des gens aussi bizarres que vous pour y adhérer, d'accord? Et à ce moment-là, vous deviendrez le leader d'opinion des gens qui pensent comme vous, mais qui le disent moins fort. Et enfin, je vais vous donner un conseil numéro 4. Il propose des solutions. Notre monde va mal, ok? Notre monde, c'est la marde. Il y a un leader dans son domaine va soulever une problématique, réfléchir et dépenser énormément de ressources pour trouver ou proposer une solution. Va y répondre avec des solutions concrètes qui marchent, qui ont marché, qui ont été testées, approuvées et expérimentées si possible par lui. Pour ce faire, il va être dans une démarche altruiste, c'est-à-dire qu'il va dépenser énormément d'énergie pour les autres et il va dépenser énormément d'énergie pour essayer de rendre la vie des autres plus facile. Ce qui me renvoie à ce très joli dessin. Alors j'ai fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain avec la suite de la vidéo. Donc nous allons voir les autres qualités et techniques nécessaires pour devenir un leader. Et en attendant, moi comme d'habitude, abonnez-vous, mettez des pouces, on en parle dans les commentaires. Si vous voulez me donner votre avis sur c'est quoi pour vous un leader, ça se fait en dessous et on va en discuter. Pour toute demande de coaching, souvenez-vous que mon adresse mail est dans la barre d'infos. En attendant, je vous dis à demain et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Maintenant, c'est à vous de jouer.